Nous avançons peu à peu vers la fin de l'événement, de la journée. Nous nous sommes rendus à notre avant-dernière présentation et nous avons l'honneur d'accueillir Georges Richard Joseph, spécialiste en éducation. Georges Richard Joseph qui va nous parler en long et en large du droit à l'éducation, comment comprendre son importance. Et Georges Richard Joseph, à qui je dis bonsoir, à qui j'invite à partager son écran, à se présenter et à démarrer avec sa présentation. Georges Richard, bonsoir, à vous l'antenne. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à ceux qui nous suivent depuis cette session de avril 2024. En fait, bonsoir, je suis Georges Richard Joseph, un éducateur passionné, originaire de la magnifique région sud d'Haïti. Je suis titulaire d'un diplôme en éducation scientifique. Je suis béni avec une belle famille de 2 enfants. En tant qu'éducateur ou en tant qu'enseignant, je trouve une immense passion, une immense joie à transmettre des connaissances et à apprendre des autres. C'est une roue à double sens qui m'enrichit chaque jour. Je suis également sur le point de compléter un autre diplôme en génie civil, élargissant encore mes horizons académiques. Au-delà des limites de l'éducation formelle, j'étends mon enseignement à des connaissances pratiques, offrant des cours de Microsoft Office à plusieurs écoles de ma communauté locale. Ce voyage d'apprentissage, d'enseignement et de croissance est ce qui donne un sens à ma vie. Alors, pour continuer, un remerciement spécial à nos sponsors, Microsoft et Simple Talk. En fait, j'ai oublié de faire cette mise à jour, c'est pourquoi que Simple Talk n'apparaît pas. Alors, désolé. Prochaine fois, j'arrangerai tout ça. Eh bien, nous allons voir un chapitre de cette session intitulé « Le droit à l'éducation ». Dans ce chapitre, nous allons voir en quelque sorte définition du mot droit, qu'est-ce que le droit à l'éducation, pourquoi est-il si important, comment appliquer le droit à l'éducation pour le bien de tous. Exemple, nous allons voir aussi un exemple de levier du droit à l'éducation. Ensuite, le résumé. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Définition du mot droit. Nous allons prendre une première définition qui est le droit est l'ensemble des règles qui régissent la conduite de l'homme en société et les rapports sociaux. Nous allons prendre trois mots. On prend premièrement, en fait, c'est le droit. Le droit vient avec un ensemble de règles. Un ensemble de règles qui régissent la conduite de l'homme en société. On va mettre l'accent sur le mot conduite. Qu'est-ce qu'on entend par conduite? On parle de conduite comme la façon dont l'homme doit se comporter en société en respectant les rapports sociaux. C'est-à-dire, l'homme doit se comporter d'une façon non seulement à se satisfaire lui-même et aussi à satisfaire les autres. C'est-à-dire, l'homme doit se comporter sans nuire les autres. Ça, c'est une première définition comme le mot droit. Deuxièmement, de manière plus complète, il s'agit des règles imposées aux membres d'une société pour que les rapports sociaux échappent à l'arbitraire, et à la violence des intérêts. Un instant, je vous prie. Et à la violence des individus et soit conforme à l'éthique dominante. On prend de manière plus complète. Il s'agit des règles imposées. Mais lorsqu'on parle de règles imposées dans ce sens, on peut dire que ces règles-là sont en fait pour régir les rapports des hommes en société, on doit venir avec un ensemble de règles.
Ces règles disent, voici comment on doit vivre, voici comment on doit faire, voici, et en fait, où je dois commencer et là où je dois terminer. Et aussi, vous autres, voici où vous devez commencer et où vous devez terminer. Donc, en parlant de droit, on voit premièrement le droit et le devoir. J'ai le droit de et en même temps, j'ai le devoir de. C'est-à-dire, j'ai le droit, mes propres droits, et aussi j'ai le devoir de respecter ceux des autres. Eh bien, imposer dans une et au monde d'une société pour que les rapports sociaux échappent à l'arbitraire. Donc, s'il n'y a pas de règles imposées, les hommes riches ou les hommes ayant de grands pouvoirs peuvent comment dire, appliquer leurs propres principes. Eh bien, pour éviter l'empiètement, pour éviter que l'homme vive comme bon lui semble, eh bien, on lui impose ces ensembles de règles. Pour dire, eh bien, donc, de même, dans la société, les sociétés sont fondées et on vient avec un ensemble de règles, de principes pour dire comment les sociétés doivent fonctionner. Donc, il y a des droits, il y a aussi des devoirs. L'arbitraire, eh bien, lorsqu'on prend le mot arbitraire, on parle d'un pouvoir absolu. On parle de l'arbitraire. Lorsqu'on parle de l'arbitraire, on fait référence à la faculté de faire des choix en suivant sa volonté et sans contrainte. Eh bien, s'il n'y avait pas de règles imposées, eh bien, l'arbitrage maintenant ferait face. Eh bien, c'est pourquoi on vient avec certaines règles, certains principes pour éviter l'arbitrage et même la violence des individus. Alors, c'est pour cela, conforme à l'éthique dominante. Eh bien, lorsqu'on parle de éthique, on voit ensemble de règles, on voit règles, ok? On voit ensemble de règles et ensemble de normes. Donc, on doit se couper à tout cela. Le droit constitue, troisièmement, le fondement des règles régissant des rapports des hommes en société, impliquant une répartition équitable des biens, des prérogatives et des libertés. Donc, là, dans cette partie, on va prendre deux types de droits. Il y a un droit objectif et il y a un droit subjectif. Donc, dans le droit objectif, il y a le droit à l'éducation, le droit à la survie, le droit au logement, le droit à la vie, le droit à la nourriture, tout ça. Ça, on prend le droit objectif. Mais maintenant, le droit subjectif qui vient avec ce prérogatif, c'est un privilège, un attribut, un pouvoir ou un avantage lié à une fonction ou à une situation définie par la loi ou par un acte réglementaire ou par une convention. Eh bien, pour expliquer le mot prérogative, là, j'ai le droit d'avoir une voiture, j'ai le droit d'avoir une maison. Eh bien, avec le type de propriété que j'ai, je peux faire ce que je veux avec ce que je possède. Donc, je peux vendre, je peux faire ce que je veux. Alors, c'est ça. Eh bien, en gros, le droit, c'est un ensemble de règles régissant les rapports des hommes dans la société. Maintenant, qu'est-ce que le droit à l'éducation? Là, on prend l'un des droits objectifs de l'homme, le droit à l'éducation. Bon, le droit à l'éducation est un principe fondamental qui garantit à chaque individu le droit d'accéder à une éducation de qualité. Il s'agit d'un droit humain essentiel qui transcende les frontières et les cultures. L'éducation ne devrait pas être un privilège, mais un droit pour tous. Là maintenant, il y a un mot dont on doit mettre un petit accent. C'est le mot qui parle de principe fondamental. Et bien là, lorsqu'on parle de principe fondamental, c'est un principe ou c'est un droit. Le droit à l'éducation, c'est ce qui est revenu, c'est ce qui est dû à l'être humain dès sa naissance. De même pour le droit à la santé, le droit au logement. OK. Ce droit est bénéfique aux individus comme à la société. Ce droit est fondamental pour
le développement humain, et c'est ce qui est dit là, un droit humain essentiel, non seulement pour le développement humain, social et économique, et constitue un élément clé pour atteindre une paix et un développement durable. Donc, si on n'a pas ce principe fondamental comme le droit à la vie, donc on peut dire qu'on est réduit au néant. Donc, cela sera vide et on n'aura rien. OK, donc le droit à l'éducation, c'est un principe fondamental. Il est également garanti pour tous sans discrimination. OK? Il s'agit d'un droit humain essentiel qui transcende les frontières et les cultures. Il s'agit d'un droit humain essentiel qui transcende les frontières et les cultures. Maintenant là, lorsqu'on parle de frontières qui transcende signifie c'est lorsqu'on est allé au-delà de la connaissance scientifique même. C'est-à-dire on doit aller plus loin encore que le droit. Mais lorsqu'on dit qu'il transcende les frontières, cela fait référence à un dépassement et des possibilités de la connaissance rationnelle par-delà des frontières partageant les cultures. Là, revenons un peu au principe fondamental. En parlant de principes, on peut prendre certains principes fondamentaux comme la gratuité, la laïcité, la liberté de l'enseignement. Dans le droit à l'éducation, on prend ces trois mots-là. La gratuité dans l'éducation. L'éducation doit être gratuite et obligatoire à toutes et à tous. Ça, c'est la gratuité de l'éducation. Ça doit être gratuit. Il y a aussi la laïcité. Elle assure aux élèves l'accès à une culture commune et partagée. Elle permet aussi l'exercice de la liberté d'expression des élèves dans la limite d'un bon fonctionnement de l'école. Donc, la laïcité, ces trois principes-là viennent. Elle assure aux élèves l'accès à une culture commune et partagée. Elle permet aussi l'exercice et la liberté d'expression des élèves dans la limite de bon fonctionnement de l'école. Premièrement, on prend un troisième principe dans le droit de l'éducation, un troisième principe fondamental, notez bien. C'est la liberté de l'enseignement. Non seulement le droit à l'éducation doit être gratuit, premièrement, elle doit assurer l'accès à une culture commune et partagée, ce qu'on appelle la laïcité, et troisièmement, on doit avoir l'accès à l'enseignement. Eh bien, ces trois symboles, qui sont la gratuité, la laïcité et la liberté de l'enseignement, ces trois symboles-là ont permis au système éducatif de devenir un véritable service public d'éducation. Là, on parle de droit à l'éducation. Maintenant, on va voir pourquoi est-il si important d'avoir le droit à l'éducation. Pourquoi est-il si important? On va prendre émancipation et égalité des chances. Émancipation et égalité des chances. On va essayer de définir c'est quoi l'émancipation. L'émancipation, c'est l'action d'affranchir ou de s'affranchir d'une autorité, de servitude ou de préjugés. C'est-à-dire, c'est comme si dans l'émancipation, en fait, je prends naissance, je prends ma liberté. Donc, si j'étais emprisonné, là, je prends ma liberté. C'est ça l'émancipation. C'est lorsqu'on est sorti d'une situation difficile à une situation de sortie. Ça, c'est pour l'émancipation. Et l'égalité des chances. L'éducation permet aux individus de développer leur plein potentiel. Elle offre des opportunités d'apprentissage, d'autonomisation et d'amélioration de la qualité de vie. Là, on vient d'éclaircir le mot émancipation comme une sorte de liberté,
comme une sorte d'affranchissement. Maintenant, c'est quoi égalité des chances? Égalité des chances, c'est une existence qui veut que le statut social des individus d'une génération ne dépend pas des caractéristiques morales, ethniques, religieuses, financières et sociales des générations précédentes. C'est-à-dire, on ne doit pas compter sur la situation des gens. S'ils sont riches, s'ils sont beaux, s'ils viennent, et comme si leur appartenance, ça, on ne doit pas venir avec ça dans l'égalité des chances. Ce qui importe, c'est développer chez chaque individu leur plein potentiel de pouvoir apprendre son envol, d'avoir ses propres opportunités d'apprentissage, d'autonomisation, c'est-à-dire de se rendre libre, de s'affranchir lui-même et d'améliorer une amélioration de la qualité de vie. C'est-à-dire, avec émancipation et égalité des chances, l'individu doit avoir l'accès de développer son plein potentiel. Et bien, c'est avec ceci qu'il va avoir des opportunités d'apprentissage, qu'il va être autonome. Oui, lorsqu'on est éduqué, on est autonome. Là, dans autonome, on peut parler de liberté. OK? Là, il est libre d'amélioration de la qualité de vie. S'il est libre, s'il est autonome, donc il peut améliorer sa propre vie via l'éducation dans l'émancipation et l'égalité des chances. OK. Ça peut aussi réduire sa pauvreté. Réduction de la pauvreté. L'éducation est l'un des outils les plus puissants pour sortir de la pauvreté. Elle ouvre des portes vers des emplois qualifiés et des revenus stables. Oui, c'est ça. On vient tout juste de le dire. Une personne éduquée peut s'orienter n'importe où et changer sa vie de manière positive lorsqu'on est éduqué. Lorsqu'on est éduqué, on est appelé à sortir d'une situation pauvre à une situation améliorée, pourquoi pas riche. Sinon, on ne saurait parler de tous ces avancements, de tous ces développements qui se font dans le monde de nos jours. OK? Avec aussi cette qualité d'éducation, l'homme peut avoir des revenus stables. Si on parle de salariés, ceux qui ont en fait, des revenus qui est comme si qui reçoivent quelque chose chaque mois. Donc, ça s'appelle salaire, les salariés. Donc, ça réduit un peu la pauvreté. Pourquoi est-il si important? Pour sa santé et son bien-être. Une éducation de qualité favorise la compréhension des enjeux de santé, d'hygiène et de nutrition. Oui, c'est ça. On peut dire, c'est comme si la personne, c'est comme si l'individu, en fait, l'individu éduqué a une connaissance presque globalement sur sa vie. OK? Presque globalement sur sa vie. Il doit savoir quand se laver, quand se brosser les dents, quand se changer, en fait, changer les vêtements pour une santé saine et hygiénique. Il doit aussi savoir quand aller à l'hôpital pour un diagnostic général de sa santé. Donc, lorsqu'on est éduqué, on veille même sur sa santé. Donc, l'éducation a une porte globale ouverte sur soi, sur sa personne. Donc, on sait, après chaque repas, on doit se brosser les dents. Chaque matin, on doit aussi se brosser les dents. Avant d'aller sortir, on doit prendre un bain. Donc, on veille sur soi. Voilà l'importance de l'éducation, sur sa santé et sur son bien-être. Maintenant, l'innovation et progrès social. L'importance de l'éducation. Les sociétés éduquées sont plus aptes à innover, à résoudre des problèmes complexes et à contribuer au développement durable. Mais bien sûr, c'est ça. Mais oui, en constatant les grands exploits que font les grandes puissances de nos jours, comme par exemple la Chine, qui essaie de dévier même les lois atmosphériques en construisant de grandes infrastructures comme des ponts, des routes avec des schémas géométriques, on dirait des connaissances infuses, même s'il n'y en a pas.
Donc, lorsqu'on voit ces infrastructures-là qui se sont construites dans le monde, ces routes, ces immeubles, donc les grandes puissances essaient même de défier les conditions atmosphériques. Tout cela grâce à l'importance de l'éducation, grâce aux droits de l'éducation. Donc, lorsqu'on est éduqué, une société qui est éduquée peut faire face presque à n'importe quoi. OK? Ça peut résoudre des problèmes complexes et à contribuer au développement durable des ponts, comme je viens de le dire tantôt, des grandes infrastructures, des routes, des immeubles. OK? Et ça peut même arriver à résoudre ou à expliquer la construction des pyramides d'Égypte. OK? Ça, c'est grâce à l'importance de l'éducation. OK? Donc, l'éducation est aussi si important. Maintenant, comment appliquer ce droit pour le bien de tous? Comment appliquer le droit à l'éducation pour le bien de tous? On prend législation et normes internationales. Les pays doivent inscrire le droit à l'éducation dans leur législation. Les garanties juridiques permettent de protéger ce droit et de sanctionner les violations. Oui, c'est ça. Puisque le droit à l'éducation est un droit inaliénable, inviolable, incontournable, l'État, les normes internationales doivent inscrire ce droit dans la Constitution ou Convention en vue de protéger les citoyens et les concitoyens à en jouir de façon gratuite et obligatoire, et aussi, puisque en fait, l'État, aussi les organisations internationales doivent inscrire tout ça, soit dans leur charte ou bien dans la Constitution, gratuit et obligatoire, ce droit, eh bien, on doit mettre aussi des balises, mettre des sanctions ou amendes à ceux qui ne le respectent pas. Eh bien, puisque c'est gratuit et obligatoire, eh bien, tout le monde doit en jouir. Eh bien, si on ne le respecte pas, il y aura des sanctions, il y aura des amendes et même des emprisonnements. Il y a des pays qui le font. Même pour Haïti, sous le gouvernement de Christophe, en fait, l'éducation était gratuite et obligatoire à cette époque. Il mettait des gendarmes, des individus dans les rues pour surveiller aux heures de classe. Est-ce qu'il n'y a pas des enfants dans les rues? Est-ce qu'il n'y a pas des enfants aux heures de classe dans les rues? Eh bien, dans ce cas, s'il y en a, eh bien, ils prennent ces enfants-là, aller à la maison, demander à leurs parents pourquoi ces enfants n'étaient pas à l'école. Eh bien, s'il n'y a pas une explication claire, donc, on doit amender ses parents, on doit sanctionner ses parents, puisque l'État met l'éducation pour tous et obligatoire. Donc, on doit en jouir. Voilà. Eh bien, les garanties juridiques permettent de protéger ce droit et de sanctionner les violations. Oui, c'est ce que je viens de dire. Eh bien, si on viole ce droit gratuit et obligatoire, donc on doit sanctionner. OK? Maintenant, on prend accès universel. Chaque individu, quel que soit son âge, son genre, son origine ou son statut économique, doit avoir accès à une éducation de qualité. Chaque individu, quel que soit son genre, son âge. Là, parler de chaque individu, son genre, son âge, je voudrais faire une toute petite mise au point sur la VBG. OK? Une toute petite point sur la VBG. Eh bien, on parle de VBG comme, OK? La VBG signifie violence basée sur le genre. La violence basée sur le genre, parfois aussi appelée violence sexiste, se réfère à l'ensemble des actes nuisibles dirigés contre un individu ou un groupe d'individus
en raison de leur identité de genre qui prend racine dans l'inégalité entre les sexes, l'abus de pouvoir et les normes néfastes. Eh bien, parler de VBG, c'est-à-dire violence basée sur les genres, comme à la maison, prenons ça par exemple, à la maison, dans une famille, on a une fille et un garçon. Donc, on va voir qu'on va prioriser les activités ou les tâches domestiques à la fille. Mais non, ça c'est de l'Antiquité. Lorsqu'on parle de la Grèce antique, romantique, surtout pour aller dans les guerres, et même si les filles avaient été à l'école, mais c'était juste pour quelque temps. C'était les garçons qui avaient le droit de continuer ou de poursuivre leurs études. Non, mais plus de nos jours, ça ne doit pas se faire. Donc, il faut qu'il y ait une liaison. Il faut qu'il y ait un attachement entre le droit des filles et celui des garçons. Donc, de même que le garçon a le droit d'être ingénieur, la fille aussi. De même que le fille a le droit de faire la fille a le droit de faire la vaisselle, le garçon aussi. Donc, il faut éviter cette discrimination dans l'éducation, puisque c'est une affaire de tous. C'est une affaire de tous, c'est-à-dire de filles ou de garçons. Donc, chaque individu, quel que soit son âge, pas d'âge, son genre, fille ou garçon, son origine, son appartenance, c'est-à-dire, ou son statut socio-économique, même s'il a de l'argent, même s'il n'en a pas, doit avoir accès à une éducation de qualité. C'est pas parce que je suis pauvre que je dois avoir une éducation restreinte. Non. De même que les riches peuvent avoir une éducation de qualité, je dois aussi avoir cette éducation. Eh bien, pour lutter contre le VBG, c'est-à-dire violence basée sur le genre, cela peut se faire par l'organisation de campagnes et d'actions de formation, d'éducation, par les pairs, ou l'intégration d'une dimension d'égalité entre les filles et les hommes dans tous les aspects politiques éducatifs. Bon, lorsqu'on parle de tous les aspects politiques éducatifs là, prenons par exemple Michelle Obama, ancienne première dame des États-Unis d'Amérique, Angela Merkel, la chancelière allemande. OK? Ce sont des femmes qui sont devenues aujourd'hui et en fait, ce sont des filles, en fait, c'était des filles qui sont devenues aujourd'hui des femmes. Donc, elles ont été à la plus grande échelle de la pyramide sociale. Une ancienne première dame des États-Unis d'Amérique, de la plus grande puissance. OK? La chancelière allemande. Maintenant, si ces pays-là faisaient la promotion de cette violence basée sur les genres, bon, ces dames-là, bien sûr, n'auraient pas été à ces places. OK? N'auraient pas été ce qu'elles étaient il y a tantôt, en fait, des années. Alors, il faut prioriser. De même, une fille peut être une servante, une fille peut être infirmière, un garçon aussi peut être un infirmier. Un garçon peut être ingénieur, agronome, médecin, de même pour les filles. Alors, il y a une émission que je regarde presque toutes les semaines. C'est une émission française qui se nomme Les routes de l'impossible. Donc, les gens qui conduisent des engins lourds, loaders, backloaders, etc. Mais on voit dans cette émission-là que tous ces gens-là sont des femmes. Donc, il n'y a pas un métier pour les filles ou pour les garçons. Donc, avec l'émancipation qui se fait aujourd'hui dans le monde, les filles et les garçons doivent avoir les mêmes droits dans la société. C'est pourquoi on vient avec accès universel. Maintenant, on prend investissement durable. Les gouvernements, les organisations et la société civile doivent investir dans l'éducation pour assurer sa pérennité. Exactement. Le Japon l'avait fait après la Deuxième Guerre mondiale. Il a investi les 40% de son budget dans l'éducation. Maintenant, regarde où il en est aujourd'hui. Donc, il faut faire des investissements durables pour assurer sa survie, pour assurer la survie de sa communauté,
de sa société, de son pays, pour préparer quelque chose pour les jeunes générations, pour les générations à venir. Donc, il faut faire ça. Des investissements durables, des prêts, des infrastructures, des organisations, OK? Il faut venir avec ça. Maintenant, c'était comment appliquer le droit à l'éducation pour le bien de tous. Maintenant, on va prendre l'exemple de levier du droit à l'éducation. Promotion de l'éducation des filles. Comme je viens de le dire tantôt, les filles ont aussi leur place dans l'éducation. Promotion de l'éducation des filles. Dans de nombreux pays, les filles sont encore désavantagées en matière d'éducation. En garantissant leur accès à l'éducation, nous favorisons l'égalité des genres et le développement global. Voilà. Avec la promotion de cette éducation, en impliquant les filles dans les domaines éducatifs, à l'école, dans l'enseignement, à une formation supérieure, eh bien, vous allez voir, le monde, la société va évoluer. Donc, fini avec cette discrimination. Fini avec mettre les filles à part. Non, les filles ont aussi le droit de participer, de contribuer au développement de sa communauté. Eh bien, dans promotion de l'éducation des filles, dans de nombreux pays, les filles sont encore désavantagées en matière d'éducation. Donc, elles sont restreintes. On les met à part. Non, ça c'est de l'Antiquité. Donc, on doit impliquer les filles, on doit impliquer les femmes dans le développement de la société. On doit avoir les 30% des filles dans nos locaux. OK? Donc, il faut prioriser la présence des filles. Il faut prioriser la continuité des filles. Il faut prioriser la continuité d'une formation supérieure pour les filles en garantissant leur accès à l'éducation. Nous favorisons l'égalité des genres. Donc, de même, je suis en cours pour une formation de médecine. Oui, bien sûr, il doit y avoir aussi des filles qui vont devenir des médecins, des ingénieurs, des agronomes, des avocats. Non, fini cette affaire de travail domestique pour les filles. Non, le monde évolue, il faut aussi évoluer avec. Avec cela, on garantit leur accès à l'éducation en favorisant l'égalité des genres et le développement global. Ainsi, il n'y aura aucune discrimination. Ça, c'est ce qu'on appelle le levier du droit à l'éducation. Donc, on doit inclure le droit pour tous à l'éducation. On prend maintenant éducation inclusive pour les enfants handicapés. Le droit à l'éducation doit également s'étendre aux enfants handicapés. Ils ont le droit d'accéder à une éducation adaptée à leurs besoins. Écoutez, mes chers amis, même les handicapés ont aussi le droit. Ils ont le droit. Ce n'est pas parce qu'ils sont imputés que ça retire leur droit. Non. Ils ont d'autres choses à faire. Même s'ils manquent des bras, même s'ils manquent des membres, ils peuvent. S'ils peuvent parler, on doit les impliquer. S'ils peuvent écouter, on doit encore les impliquer. Ils ont les mêmes capacités, OK, mentales, mais avec un physique réduit. Mais on doit les inclure dans l'éducation. Donc, c'est leur droit. De même que, regardons ce qu'on fait aujourd'hui. On présente une session d'avril 2024. Chacun vient avec son sujet. Chacun vient avec son chapitre et on expose, on explique. Mais pourquoi pas un handicapé? Hein? Si on n'avait pas eu accès à l'éducation, est-ce qu'on aurait pu faire ce qu'on fait là aujourd'hui? Donc, même les enfants handicapés, regardons, si on essaie de prendre l'Asie dans l'ancien temps, dans la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on avait l'euthanasie, même s'il y a certains pays qui le pratiquent jusqu'à présent. Donc, les enfants handicapés sont tués. Donc, Hitler, n'acceptait pas ça. Donc, il voulait des hommes, OK, capables, des hommes avec des physiques, OK.
Non, même aussi handicapé, on peut faire quelque chose. On a aussi son droit, on a aussi son mot à ajouter. Donc, laissons un choix, laissons le droit à l'éducation pour les enfants handicapés. Ainsi, on aura un monde meilleur. Ils ont le droit d'accéder à une éducation adaptée à leurs besoins. Les aveugles, ils ont une éducation à leurs besoins, adaptée à leurs besoins. OK? Regardons les amputés. Ils ont aussi un sport à faire. OK? Donc, on assiste très souvent au sport des amputés. Donc, ça se fait. Eh bien, les enfants handicapés, les amputés, les enfants qui, en fait, qui ont né avec une mauvaise déformation physique ont aussi le droit à l'éducation. Donc, prenons cela pour un monde meilleur. Comment renforcer l'infrastructure éducative en Haïti? Bon, là, on vient en Haïti. Renforcer l'infrastructure éducative. Ça, en bord d'Haïti. Haïti est un pays qui a connu des défis socio-économiques et des catastrophes naturelles. A besoin d'investissement dans ses écoles et dans ses enseignants. Oui. Prenons par exemple 12 janvier 2010. Haïti a connu un terrible séisme. Un terrible séisme qui a saccagé le pays avec des centaines de milliers de morts. Jusqu'à présent, nous avons des rescapés depuis 2012, depuis 2010. Donc, on a besoin d'investissement. Je vous encourage à venir investir dans nos écoles, à venir investir dans nos enseignants. Donc, venez d'Haïti. Haïti est aussi un pays qui a besoin d'aide. Donc, Haïti est un pays souverain comme vous. Donc, Haïti a besoin d'investissement. Sinon, comment nous allons faire? Et remarquez, 2 ans de cela, 14 août, nous avons encore eu un terrible séisme. Plus précisément, dans le sud, dans le grand sud du pays. Nous avons des pertes en vie humaine. OK? Donc, je vous encourage à venir investir, à venir aider Haïti. Donc, Haïti a tant besoin de vous. Il y a plusieurs écoles saccagées, des enseignants qui sont morts. Donc, venez investir. Voilà. Maintenant, pour faire un court rappel, nous avons parlé du droit à l'éducation. Nous avons parlé de son universalité. OK? Donc, l'éducation doit être une affaire de tous, une affaire pour tous et pour toutes. Non-discrimination, que l'on soit riche ou pauvre, quelle que soit son appartenance. Donc, on doit avoir accès à l'éducation. Peu importe, riche ou pauvre, fille ou garçon, l'accès à l'éducation, non-discrimination. Qualité et pertinence. Donc, là, l'éducation doit être de qualité et permettre à la personne éduquée de transmettre, de développer sa personne, sa communauté. OK? Donc, elle doit être qualifiée et pertinente. Responsabilité des États. Donc, l'État doit investir dans l'éducation. L'État doit investir dans la population pour avoir une éducation. L'État doit avoir, ou bien l'État doit prendre conscience du droit de sa population. Donc ça, c'est l'affaire de l'État. L'État doit permettre à ce que tout le monde aille à l'école. Donc c'est un droit fondamental. C'est un droit inaliénable. C'est un droit inviolable. Ça, c'est l'affaire de l'État. En fait, je vous prie, en fait, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous remercie. Nos sponsors également. Je ne sais pas s'il y a des questions. Eh bien, s'il y en a, je suis prêt à vous écouter et voir dans certaines mesures comment je pourrais vous répondre. Donc, alors, merci. Je vous écoute s'il y a des questions.
Merci beaucoup. Merci, Georges Richard Joseph, pour cette superbe présentation. Je rappelle le sujet, droit à l'éducation, comment comprendre son importance. Et pour le présent moment, on n'a pas encore de questions. J'espère que c'est parce que tout a été clair. Poste en fait. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. J'attends. Non, pas encore, ou en tout cas. La question, c'est pour l'autre représentateur. En fait, c'est un sujet qui est particulièrement intéressant pour la communauté haïtienne où on voit quand même une certaine dégradation au niveau de l'éducation, surtout avec le contexte de l'insécurité où malheureusement, il faut le dire, l'école, ce n'est pas possible dans certaines régions du pays, en particulier au niveau de la capitale. Et donc, on a encore beaucoup à faire pour remonter la pente parce que c'est du temps qui passe, c'est des vides qui se créent, c'est des programmes qui sont raccourcis et ceci au fur et à mesure, au jour le jour. Donc, les enfants sont restés coincés à la maison. Donc, il n'y a pas vraiment un accès efficace aux salles de classe. Donc, c'est un problème vraiment grave. En tout cas, j'espère que ça va en améliorant, mais qui sait, on attend pour voir. Et comme vous avez fait l'appel à tout un chacun qui veut investir au niveau de l'éducation en Haïti, donc c'est de ce côté, c'est OK, à la prochaine. C'est vraiment très important. Donc, merci encore, Georges Richard Joseph. Merci pour la qualité de la présentation. J'espère que, comme les participants l'expriment, donc tout le monde a été édifié. C'est pourquoi, sans doute, on n'a pas eu vraiment de questions. Et la communauté axée sur les données vous remercie pour votre contribution à la réalisation de cet événement aujourd'hui. D'accord, merci. À la prochaine. On espère en votre participation les années à venir. Merci encore, Georges Richard Joseph.